trouble, you will carry me. I just hope you know my depth, even though it makes no sense. Sometimes I'm broken, too much of emotions. Sometimes I'm the lightning, don't wanna pick a fight with. Everything seems so good, I guess I can't help myself. Would you call me if I'm in the dark? I'm calling up 'cause I'm right under the stars. Would you run on me leaving this mark? But baby, I'm the one who's... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui, encore un beau soleil ce matin, un petit peu frais mais voilà, le soleil est là. Journée qui va être un petit peu, enfin matinée qui va être un petit peu speed. En fait Stécie commence à 8h10 ce matin. Elle a en examen blanc de français ce matin. Et cet après-midi c'est histoire géo et après c'est pas avant la semaine prochaine, ce sera l'oral, elle aura fini. Donc du coup oui, j'étais la conduire ce matin à 8h10. Je suis tombée sur ma meilleure amie, donc on a papoté un tout petit peu. Je suis rentrée là, je viens vite de déjeuner. Et puis je dois aller reconduire Angel pour 10h. Je voudrais faire 2-3 trucs avant d'aller le conduire, comme aller lancer l'aspirateur en haut parce que je ne l'ai pas fait. Et puis voir ce que j'ai à faire au niveau de la zone. Aujourd'hui je pense que je ferai plus ma zone cet après-midi parce que ce matin ça risque d'être short. Je voudrais, en allant déposer Angel, passer à Leclerc pour parce que hier le rayon viande et tout de Auchan, en fait il n'y avait rien du tout, c'était vide de chez vide et on voudrait un gros rôti de porc pour pouvoir le faire fumer pour la semaine prochaine. Donc du coup, enfin pas le faire fumer pour la semaine prochaine mais les mettre en saumure pour le faire fumer la semaine prochaine. Donc du coup il faut que je trouve ça. Au pire j'irai à la boucherie, mais comme il y a un Leclerc à pas loin du lycée Angel, je vais passer par là. Là j'ai nourri mon levain pour qui gonfle pour pouvoir faire un pain ce soir, et ce matin j'ai fait la saumure pour faire le saumon fumé ce soir. En fait Greg devait la faire hier soir. Je voulais la faire, il m'a dit non laisse, je vais la faire en rentrant après manger et tout. Moi j'étais prise dans le montage du vlog et tout, et lui il a zappé quoi en fait. Et ce matin quand j'ai voulu la verser sur mon saumon, je me suis dit bah mince, elle est où ma saumure? Et donc du coup je l'ai faite, mais il faut que j'attende qu'elle refroidisse pour pouvoir la verser sur le saumon. Donc je pense que ça sera pas bon tout à l'heure, mais ça m'embête. Ou peut-être avant de partir vite fait. Là elle est un tout petit peu tiède encore. Je vais essayer de la mettre dans un bac avec des glaçons pour la faire refroidir plus vite. Alors la saumure pour le saumon, c'est... Alors là j'ai 2 litres d'eau, 100 g de vergeoise. Moi j'ai mis de la vergeoise, mais vous pouvez mettre du sucre brun si vous voulez. J'ai 160 g de sel. Et ensuite c'est environ 2 cuillères à soupe d'épices. Donc vous mettez les épices que vous voulez. Moi j'ai mis une feuille de laurier, j'ai mis des oignons déshydratés, j'ai un mélange de baie. En fait il y a écrit mélange baie rose, donc j'ai mis ça. Je me suis dit que ça pourrait très bien aller avec le poisson. Et j'ai mis des petites herbes que j'ai pris là-bas sur mon étagère. J'ai mis une branche de thym, une feuille de sauge et une branche d'origan. Voilà, mais après ça c'est à vous de voir, hein. Les aromates vous pouvez mettre ce que vous voulez. La base c'est toujours 1 litre d'eau, 50 g de sucre roux, 80 g de sel, de gros sel ou de sel fin, à vous de voir. Vous faites chauffer votre eau et vous rajoutez tout ce qui est sel, sucre, épices. Et là comme c'est du poisson, il faut qu'il marine, donc on attend que la saumure est froide. On va le verser sur le saumon. Mais on va le laisser mariner pas autant qu'un rôti de porc ou qu'un poulet ou quoi, comme la dernière fois qu'on avait laissé mariner parce que c'est plus gros. Là c'est un filet de saumon, donc c'est entre 1 heure et 2 heures. Là moi comme c'est un gros filet, je vais le mettre 2 heures. Une fois qu'il a mariné comme ça dans la saumure pendant 2 heures, on le retire, on l'éponge correctement et on le laisse sécher au moins pendant 4 à 6 heures. Donc c'est pour ça que je le fais ce matin, pour que cet après-midi je peux le sortir de ma saumure et puis le laisser sécher jusque
que 16 voire 18 heures et ensuite on le mettra à fumer pendant 1 heure. Alors c'est un saumon à chaud qu'on fait et pas à froid, donc vous allez avoir la texture d'un saumon cuit mais fumé, pas la même texture qu'un saumon fumé. Vous voyez qu'il y a cette texture un peu crue, c'est pas la même chose. Saumur à chaud et saumur à froid. Qu'est-ce qu'il y a, Marley? Je viens de te rentrer, me dis pas que tu veux retourner dehors, hein? Donc voilà, donc je vais répéter pour celles que ça intéresse. Donc pour la saumure, 80 g de gros sel, 50 g de sucre roux et à peu près 2 cuillères à soupe d'aromates. Donc vous pouvez mettre des zestes de citron, de l'aneth, du baie rose, des oignons, de l'ail, enfin voilà, ce que vous voulez. Alors moi à chaque fois j'utilise des déshydratés quand je fais une saumure parce qu'au moins ça s'infuse dans la saumure et du coup ça parfume plus l'eau. Contrairement à si on les mettait cru. Donc vous faites bouillir l'eau, vous mettez vos aromates, votre sel, votre sucre. Une fois que c'est refroidi, vous versez sur le saumon ou sur un autre poisson, hein, celui que vous voulez, et vous le laissez mariner entre 2h30 et 3h. Alors si c'est des filets qui sont très très fins, par exemple de la sardine ou du maquereau, des trucs comme ça, 1 heure c'est suffisant. Là moi comme c'est vachement, enfin c'est pas vachement épais mais c'est épais, je vais le mettre pendant 2h30 à peu près, hein, jusqu'à cet après-midi. Et ensuite, une fois que il s'est saumuré, une fois que ce temps est passé, vous le sortez, vous le faites sécher, vous le séchez correctement et vous le laissez sécher comme ça à l'air libre. Enfin quoique, oui, non à froid, c'est mieux, au froid. C'est du poisson, surtout là qui fait chaud. Donc vous le faites sécher au froid, non couvert, parce qu'il faut vraiment qu'il sèche pendant à peu près 4 à 6 heures, ça dépend aussi de l'épaisseur de votre poisson. Et ensuite on le fera fumer tout à l'heure. Voilà, allez, je vais aller ranger mon linge, faire mon lit et lancer l'aspirateur. J'ai été laver en haut. Angel a enlevé ses draps, comme ça je vais les laver tout de suite, comme ça sera déjà un de fait cette semaine. J'ai aussi, alors la dernière fois j'ai eu la question, quand est-ce que tu changes tes draps? En fait moi je change, après c'est une question de goût, d'envie, de trucs, comme je vous ai déjà dit, je vous donne des pistes, après c'est à vous de faire ce que vous voulez avec ce que je vous donne. Moi je les change tous les samedis, mais vous pouvez très bien, enfin si pour vous toutes les semaines c'est trop, vous pouvez les faire tous les 15 jours, enfin je sais qu'il y en a qui font tous les mois, enfin voilà, c'est juste une question d'avis perso. Et de goût personnel. Donc moi je les change tous les samedis, mais quand je fais ma zone comme ça, je prends de l'avance parce que je vais faire mes dessus de lit, etc. Donc c'est des semaines où j'ai beaucoup plus de lessive, donc du coup je le fais pas tout le samedi quoi en fait, comme ça j'étale sur la semaine, comme ça étale aussi mes lessives en plus. Donc là j'ai fait les draps d'Angel, enfin il a enlevé ses draps, je vais les laver, il n'y aura plus qu'à les remettre dans son lit tout à l'heure, souvent c'est ce que je fais. On a fait les plaintes, parce qu'il a fait les plaintes de sa chambre en fait qu'il était là. J'ai aussi fait les sols, voilà, donc j'ai déjà un petit peu avancé sur ma zone, c'est cool. J'ai fait les sols avec l'aspirateur, le Red... l'aspirateur laveur là que j'ai eu cette semaine, je vous ai donné un coup, le Red Key. Et alors moi en haut j'ai moitié parquet flottant et j'ai encore des chambres avec du parquet ancien, parquet bois, et ça a été nickel quoi en fait. Bon après moi mon parquet bois il risque pas grand chose, hein, il est déjà bien abîmé, mais voilà ça a fonctionné nickel. Allez, comme avec le Tineco, hein, en fait on peut doser la quantité d'eau en fait qu'on met sur le sol, donc du coup ça mouille mais à peine quoi en fait, pas comme si vous lavez à grande eau. Je vais m'occuper de mon saumon. Alors j'ai un beau... Pas une bonne idée Sandra, j'avais touché la caméra avec mes mains pleines de saumon. J'ai un beau gros filet de saumon. Alors c'est pas que pour une seule fois, en fait on en a pris un gros parce qu'il y a une partie qu'on va manger sûrement, enfin on va manger comme ça avec les pommes de terre demain soir, mais le reste c'est pour les menus de la semaine prochaine, pour faire des salades, voilà. Je pense qu'on va fonctionner comme ça, on va faire un truc qui pourra servir à agrémenter en fonction des envies, donc un wraps, un sandwich, des pâtes, enfin voilà. Donc là ce que je vais faire pour qu'il saumure bien, si j'arrive à le décoller du plastique, je vais le mettre dans... alors il n'y a plus d'arrêt qui était préparé, ouais. Je vais le mettre dans un plastique et je vais verser la saumure dans le plastique, ça prendra moins de place aussi dans mon frigo que de le mettre à plat.
comme il est gros. Non, ma saumure a bien refroidi. Hop, on va le verser dedans. Angel, est-ce que tu peux venir tenir le plastique? J'ai peur que ça fait splotch quand je verse, s'il te plaît. T'es bête. Il y a Angel qui vient de me dire, parce qu'il y a la tête au-dessus du plastique pour que je puisse verser ma saumure, il vient de me dire que ça sent la marée basse. C'est bête. Bon. Du coup c'est fait. Bah, je vais faire échapper l'air le maximum pour bien que ça soit en contact. Puis je vais le mettre au frigo. Donc pendant 2 heures, il va être 10 heures là, il va être l'heure que je conduis Angel. Donc à midi, quand je reviens d'avoir été les chercher de l'école, je le sortirai et puis je le laisserai sécher comme ça pendant 6 heures, 4 à 6 heures, et on le fera fumer ce soir, enfin fin d'après-midi. Il y en a pour 1 heure à peu près de fumage. Et voilà, c'est parti pour 2 heures du coup. Bon, même si c'est un petit peu plus, c'est pas grave, hein, parce que je le sortirai sûrement pas avant 12h30 que je rentre d'avoir été les chercher. Hop, allez. Du coup là, il va être l'heure d'y aller, Angel. Donc on y va. Et puis je vais passer du coup à Leclerc. Ça y est, je suis rentrée. Alors Leclerc, j'ai pris du gros sel parce que je savais pas si Greg en aurait eu assez. Il n'y avait pas de rôti de porc, par contre il y avait l'épaule qui était en promotion, c'était en filet comme ça. Voilà, donc je me suis dit que ça pourrait très bien faire l'affaire. Il était en promo à 3,47 € le kilo. Donc on va le mettre en saumure tout à l'heure. Donc c'est pour ça que j'ai repris du sel, parce que je pense que Greg n'en aura pas assez. Il me reste pas grand chose dans la boîte. C'est vrai que comme là je mets à chaque... Enfin, il y a une grosse quantité de sel quand même hein, quand on fait une saumure. Et là j'ai vu que ce matin c'était sa dernière boîte, donc j'en ai repris 2 paquets. Et j'ai pris aussi du sirop d'agave pour Greg. Hier il m'a dit « Ah, j'ai plus de sirop d'agave pour mon yaourt grec ». Alors je lui dis « Mais tu manges le yaourt grec avec du sirop d'agave ?» Il me dit « Bah ouais, je dis j'aime bien le mélange en fait, yaourt grec, sirop d'agave et de la noix de coco en poudre ». Donc voilà, donc du coup j'en ai repris un. Et ce que j'ai pris aussi, je me suis pris des collants. En fait j'ai flâné un petit peu dans le rayon comme j'avais un petit peu de temps. J'ai pris des collants de couleur beige, quoi. En fait la dernière fois quand j'étais à Kiabi, souvent je les achète à Kiabi, il y avait pas il y avait en noir mais il n'y avait pas couleur beige en fait. Et moi là je vais commencer à mettre des couleurs un peu plus voilà, ton sur ton au niveau de la peau. C'est marrant hein, mais souvent les collants noirs, moi je les mets, je trouve que ça fait bizarre. Alors c'est une question de goût perso hein. Je trouve que ça fait bizarre quand on met une tenue d'été ou un truc un peu plus léger avec des collants noirs quoi en fait. Une petite robe un peu plus enfin mais même une robe un peu enfin je veux dire, arrivé à un moment dans la saison, je trouve que le noir, voilà, arrivé printemps, souvent je passe couleur chair jusqu'à l'automne, et quand il commence à faire froid je passe au noir. C'est bizarre mais voilà. Après comme, et puis je trouve que ça fait bizarre, comme là ce week-end j'avais pas de collant chair, j'ai mis ma robe en laine et j'aurais mis plus des collants couleur chair quoi. En fait j'ai dû mettre des collants noirs et je trouvais que ça faisait bizarre. Enfin c'est dans ma tête hein, c'est un goût perso hein, donc voilà, je ne juge personne qui met des collants noirs en été, mais voilà. Donc du coup il n'y en avait pas et là en fait j'en ai trouvé. En fait moi je suis grande, je fais 1m78 donc je suis obligée de prendre une grande taille parce que autrement j'ai pas assez. En plus j'ai des grandes jambes, donc après vous voyez ça fait un truc là entre les jambes et c'est gênant, ça glisse. Ça glisse tout le temps. Alors moi mon petit truc, je vous en avais déjà parlé hein, c'est que je mets une culotte au-dessus de mes collants pour les maintenir, et souvent je mets même des culottes vous voyez avec un peu gainante là, du coup ça tient bien, ça maintient bien le collant. Donc je mets ma culotte normale, je mets mon collant. Alors moi je mets des culottes en dessous de mes collants, je sais que certaines c'est pareil en mettent pas, moi je peux pas. Et du coup oui, et je mets au-dessus du coup j'ai triple couche. Et je mets au-dessus des collants, enfin une culotte un peu gainante, donc du coup ça tient bien le collant, parce que autrement je suis toujours embêtée, ça glisse et c'est une horreur. Alors parce qu'en fait je suis obligée de prendre une grande taille pour
pour la longueur des jambes quoi en fait, mais comme je prends vraiment une grande taille, bah, au niveau de la taille souvent c'est un peu grand quoi en fait. Bon bah après c'est élastique hein. Après ça dépend des collants aussi hein. Ça dépend lesquels que vous prenez. Alors là moi j'ai pris collant résistant voile, c'était un lot de 2, c'est la marque Leclerc. Je verrai bien ce que ça donne, si s'ils sont bien ou pas. Ouais. C'est la première fois que je les prends. Allez, je vais ranger ce que j'ai pris du coup, puis je vais me faire un petit café, je vais aller répondre à vos commentaires. J'ai hésité à rentrer. Je me suis dit, il est 11 h, tu rentres pas, tu vas faire un tour quelque part, mais à part Grand Frais où je dois aller chercher, ou mon primeur où je dois aller chercher mes fruits et légumes, mais autrement, je dois aller nulle part quoi en fait. J'ai besoin de rien, je me suis dit ça va te faire des achats que t'as pas besoin, parce que si j'allais faire un tour à Action, je serais forcément ressortie avec quelque chose, parce que c'est le genre de magasin où on peut pas ressortir sans rien, et j'ai besoin de rien, donc voilà, je me suis dit allez rentre à la maison, on va te boire un café, et puis voilà. Donc voilà, je vais boire mon café, répondre à vos commentaires, puis je vais déjà aller chercher mes loulous du coup. Allez, on est rentré. Un petit peu la course. Stacy a fini plus tôt. Et du coup, on attendait Angel sur le côté du lycée. Mais Angel a tellement l'habitude que on arrive en retard qui a avancé. Et nous, on attendait. Jusqu'à ce qu'on se dit, bon, c'est bizarre là. Angel n'est toujours pas là. Il est toujours pas sorti. On va peut-être avancer. Et en fait, il était sur la route. Donc, du coup, là, il est 30. Et Stacy reprend plus tôt aujourd'hui puisque elle est en brevet. Donc, il faut qu'elle arrive 15 minutes avant. Donc, elle reprend à 13h15. Donc on va se dépêcher à manger et puis je vais aller les reconduire. Donc ce midi, eux ils mangent du restant de lasagne. Moi je vais me faire je vais manger du poulet. Il me reste du quinoa, de la salade tomate. Voilà, je vais me faire une petite salade vite fait et puis je vais manger ça. C'était la course. J'ai été reconduire les enfants. En fait c'était la course parce que comme Stacy est en brevet aujourd'hui, brevet blanc. En fait elle commençait plus tôt. En fait elle commençait à 13h15. Donc du coup il fallait être vite là et je voulais pas la stresser. Donc du coup on est parti, il était 13h pour être sûr qu'elle arrive à l'heure. Du coup j'ai pas eu le temps de sortir le saumon. Je l'ai fait là en rentrant tout de suite. Donc je l'ai sorti de la marinade, je l'ai juste épongé et il faut le mettre au frigo sans rien au-dessus, sans le couvrir. Le but c'est de le sécher pendant 5 à 6 heures à peu près. Donc jusqu'à tout à l'heure et puis après on le fumera en fin d'après-midi. Là je vais aller finir de répondre à vos commentaires parce que du coup tout à l'heure j'ai eu à peine le temps de m'installer que Stacy m'appelait. Je vais finir de répondre à vos commentaires et puis je vais aller me faire un petit café en même temps. Et après, alors Greg va se reposer un tout petit peu, il est rentré du travail, coucou chérie. Coucou. Et il y en a un qui essaie de choper les mouches là, et il a réussi. Oh, Marley il a chopé la mouche. Greg, garde-le. Tu l'as eu? Elle est où? Elle est où? Elle est où la moumouche? Il cherche après. Ah non! Ah il a mangé. Ah dégoûtant. Berk. Berk. Bref, donc du coup je disais oui après je vais aller faire mes achats de fruits et légumes pour la semaine et comme ça voilà les courses seront finies. Allez, petit café. On est revenu. On a été chercher Stacy puis en même temps on a été faire les 2-3 courses à Grand Frais. Donc du coup j'ai pris des fraises, des tomates, des myrtilles. J'ai pris un mix de wok asiatique pour ce soir. On a pris du beurre cru demi-sel. Les enfants et Greg ils aiment bien le manger avec du pain. C'est du pain frais. J'ai repris des oranges. Hop, 3 oranges. C'est ce que j'aime bien en fait à Grand Frais, c'est que je peux prendre les quantités exactes parce que comme il y a beaucoup que moi qui mange des fruits, donc j'ai pas besoin d'en prendre des quantités, voilà. Donc là j'ai pris 2 pommes, j'ai pris des champignons, on a pris des asperges vertes, j'ai pris 2 bottes, c'est pour demain faire avec le saumon. J'ai pris poivron vert, poivron rouge, poivron jaune, 3 pommes. Hop. Un avocat, j'ai pris des bananes, des carottes et puis des pommes de terre pour faire les pommes de terre au four de demain. Voilà. Non mais elle se met à la porte, elle veut pas rentrer. Elle regarde si Marley est là.
Il faut la prendre à bras à chaque fois. Alors, Greg est parti au potager, moi j'ai travaillé un petit peu sur le PC, j'étais inactive, du coup j'ai un peu froid. Alors, je vais préparer le repas de ce soir. Ce soir, je sais pas pourquoi à chaque fois je prends ces accents bizarres. Je vais préparer le repas de ce soir, donc un bol de bœuf haché coréen. En fait, je suis partie un petit peu sur les pokéballs, les... vous voyez ma déstructuration de mon California Roll Ball, du California Roll, voilà, que j'ai transformé en bol. Alors c'est avec du riz à sushi, mais Greg n'est pas trop sushi et tout. Il est en fait tout ce qui est froid, enfin pas froid, je sais pas pourquoi. En fait il y a un truc qu'il aime pas dans le sushi, je sais pas c'est quoi, je sais pas si c'est le riz, je pense que c'est les algues parce que le California Roll Ball il le mange si je mets pas les algues. Mais voilà, je me suis dit que en version chaude ça pourrait être pas mal. Je vais vous expliquer. En fait on va faire un bœuf mariné un peu à l'asiatique avec du soja un petit peu, avec un bœuf coréen. En fait je pense que je vous ai déjà partagé une recette comme ça, mais là c'est avec de la viande hachée. Et la recette que je vous ai partagée c'était avec des morceaux de bœuf. Donc on va faire du riz à sushi qu'on va mettre dedans mais qu'on va manger chaud du coup, avec du bœuf, donc ça va être un riz un petit peu vinaigré là, le bœuf qu'on aura fait cuire dans une petite sauce soja sucré salé, et je vais faire des légumes sautés, donc des légumes au wok qu'on va servir avec. Donc ça va être dans un petit bol, donc après chacun s'il veut mélanger, voilà, il mélange, ou voilà, moi je sais que j'aime bien manger partie par partie. Ça c'est soit Greg ou soit Angel. Vous entendez ma belle musique de ma nouvelle sonnette? C'est quand même plus gai hein, que le ding dong. Je vais commencer par préparer le riz à sushi. Alors moi je vais doubler les quantités parce que j'ai des gros mangeurs de riz à sushi à la maison. Et je me dis que s'il y en a trop, ça pourra peut-être faire un accompagnement. Alors je sais pas s'il sera encore bon lundi, mais je pense que oui. Hein. Mais au pire, Stécie le mangera demain midi à mon avis. Et je me dis même que je ferai peut-être ça en accompagnement féculent pour la semaine prochaine. Les enfants adorent se faire des pokéballs quoi en fait. Et j'ai des edamame et tout dans le, j'ai même les algues et tout dans le congélateur. Donc ouais, je pense que avec le saumon fumé que Greg va nous faire, ça pourrait être une petite tuerie pour les prochains petits déjeuners, non déjeuner. Alors pour mon riz à sushi, donc comme je vous ai dit, moi j'ai doublé les quantités, je l'ai fait tremper le riz dans de l'eau pendant une bonne demi-heure, histoire de le nettoyer et en fait c'est conseillé pour le riz à sushi de le laisser tremper. Ça enlève... Alors je suis la notice on va dire. Je comprends pas parce qu'on dit que ça enlève l'amidon, mais en même temps le riz à sushi on aime bien quand il colle quoi en fait. Donc voilà. Voilà. Je suis la notice un peu bêtement on va dire. Ensuite on va venir les goûter, on enlève l'eau et on va ajouter, donc on enlève l'eau sale pour pouvoir ajouter de l'eau propre. Donc 350 pour 250 grammes de riz à sushi, donc là moi j'ai, comme je vous ai dit, j'ai doublé. On ajoute 35 centilitres, donc 350 d'eau, donc moi là j'ajoute 700. Donc 250 de riz pour 350 d'eau. Hop. Donc ensuite on le met sur le feu à feu vif jusqu'à ce que l'eau elle bout. Donc pendant ce temps-là, pendant que le riz est en train de... Donc on attend que l'eau bout. Et ensuite une fois qu'elle bout, en fait, on va venir baisser le feu. On va laisser toujours avec un couvercle. Hein. On baisse le feu et on fait mijoter à feu très très doux pendant 15-20 minutes. Ça dépendra de votre riz. Goûter entre deux. Ça doit cuire par absorption. Donc là... En attendant, oui, faites attention entre deux, goûter et puis faites attention à l'eau. Ça dépend de la... du riz que vous utilisez, autrement ça risque d'attacher dans le fond hein, s'il n'y a plus d'eau. Donc là en attendant que ça cuit tranquillement, on va préparer le mélange vinaigre qui pour faire notre riz à sushi. Alors moi je le fais au micro-ondes, vous pouvez très bien le faire dans une petite casserole si vous voulez, mais ça va aussi vite au micro-ondes. Donc je mets une cuillère à soupe pour la recette. De toute façon je vais vous faire la fiche recette, elle sera en barre d'infos hein, si vous souhaitez, elle sera sur le blog. Donc pour les 250 g de riz, on met une cuillère à soupe de sucre, un petit peu de sel,
Alors il faut quand même contrebalancer le sucré, donc une demi-cuillère à café de sel et on ajoute 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Et on va faire chauffer ça pour que le sucre et le sel se diluent dans le vinaigre. Alors moi là je vais doubler. Alors une fois que le sel et le sucre sont dissous, on mélange bien, on laisse refroidir et on ajoutera ça une fois que notre riz sera cuit. Hop. Et en attendant, on va s'occuper du coup de notre viande. J'ai mon riz qui est en ébullition, donc j'ai baissé le feu, je laisse le couvercle et je le fais cuire tranquillement. Là du coup, comme je vous ai dit, on va s'occuper de la viande. Donc on va presser les 3 gousses d'ail. Alors là, je double pas. Hein. Bon, qu'est-ce que tu me fais toi? Comment ça se fait que tu vas pas au bon endroit? Mince. Ça c'est bon. Hop. Voilà. Donc je presse les 3 gousses d'ail dans une sauteuse. Alors je mets pas d'huile, mais vous pouvez hein, si vous le souhaitez, parce que je vais la mettre directement dans la marinade en fait. Mais vous pouvez autrement mettre directement l'huile dedans. Je vais ajouter mon bœuf haché et je vais le faire cuire jusqu'à ce qu'il perde sa couleur rosée. Donc là, hop, je suis en communication avec Kim en même temps. Coucou loulou, coucou, c'est petit loulou, coucou, coucou. Bah alors, du coup là je vais m'occuper de la marinade. Donc j'ai 40 g de sauce soja. Je vais ajouter une cuillère à soupe. Enfin c'est pas de la sauce soja, c'est 40 g de cassonade ou de vergeoise. Moi c'est de la vergeoise brune. Vous mettez le sucre que vous voulez. Hein. J'ajoute une cuillère à soupe d'huile de sésame et je vais ajouter 60 ml de sauce soja. 60 ml, alors une cuillère à soupe c'est 15 ml. Donc du coup je vais ajouter 4 cuillères à soupe de sauce soja. Alors moi c'est des cuillères doseuses. Hein. Donc je sais qu'une cuillère c'est exactement 15 ml. Et là je vais ajouter du coup une demi-cuillère à café de gingembre en poudre et du piment en poudre, en flocons. Alors dosez en fonction de vous. Moi je vais mettre un petit peu, une petite pincée, parce que si ça pique de trop, on va me le dire. Au pire moi je rajoute dans mon assiette. Alors on ne sale pas, mais on poivre un petit peu. Et ça, on va mélanger. Une fois que la viande elle a perdu sa couleur un peu rosée, on vient juste ajouter notre mélange de soja, sésame et sucre. On va venir mélanger ça. On va faire cuire 1 à 2 minutes ensemble, faire bouillir un petit peu. Ça va s'épaissir un petit peu comme caraméliser tout autour. Et la recette elle est déjà pratiquement finie. Il y aura juste à servir en fait le riz avec la viande et puis les légumes que je vais faire sauter. Donc ça je vais mettre de côté une fois que ça sera bien cuit. Et je vais mettre mes légumes. Du coup la viande, je vais la mettre dans un saladier et comme je vous ai dit je vais faire cuire mes légumes. J'ai pris ça, c'est un légume à wok, je vais juste les faire sauter légèrement dans, voilà, sans après il y aura la sauce de la viande et tout et puis le riz qui est déjà un petit peu assaisonné et tout. Donc je vais rien rajouter. Là j'ai mon riz qui est cuit, vous voyez hein, il est complètement, ce que je vais faire, je vais mettre un couvercle sur la viande, comme ça elle va rester chaude. Bon, à mon avis je vais devoir quand même la faire réchauffer tout à l'heure un petit peu. Là j'ai mon riz, vous voyez, complètement, le liquide a complètement été absorbé. Je vais ajouter du coup mon mélange de vinaigre et de sucre et je vais mélanger. Et pareil, je vais le laisser au chaud le temps que mes légumes soient cuits.
Hop, on va bien mélanger. Greg est rentré du potager, il a lancé le fumoir, donc en fait il a mis le saumon à l'intérieur. Il faut mettre la sonde, il faut que le poisson à l'intérieur, alors c'est un fumage à chaud, hein, donc il faut que le poisson à l'intérieur, attends, tu peux ouvrir chérie, vous voyez le fait, il est sec là, il a même changé un peu de couleur, il est devenu un peu comme le saumon fumé, donc oui, il faut mettre le thermosonde, alors nous, le fumoir, c'est un Big Boss. Il y a déjà un Pit Boss et il y a déjà le thermosonde qui est intégré en fait dedans. Nous, c'est tout un électronique. Donc, on a juste à régler la température et il va sonner quand tu auras atteint la température interne. Donc, on va mettre le thermosonde dans le poisson et il faut que le poisson ait atteint une température entre 60 et 65 degrés. C'est un fumage à chaud. Donc, le poisson aura la texture d'un poisson cuit, mais il y aura le goût fumé. C'est pas comme du saumon cru fumé. Vous voyez, avec la texture un peu crue. Donc là il va régler le fumoir entre 70 et 80 et on est parti à peu près pour 1 heure et il a mis du bois de hêtre, c'est ça. Alors fumage à chaud c'est toujours plus simple que ils sont dans le bain, il faut les foufous. Le fumage à chaud c'est toujours plus facile que le fumage à froid parce que le fumage à froid c'est il y a Loulou qui me fait des coucous. Le fumage à froid il faut vraiment tout le temps avoir la bonne température, c'est en dessous de 45 degrés et il faut tout le temps jouer un petit peu avec la combustion du bois et puis donc là c'est la sciure qu'on utilise quand on fait du fumage à froid, donc entre la combustion du bois et la température intérieure quoi en fait, parce que le bois a tendance à, enfin la sciure a tendance à s'éteindre si la chaleur n'est pas assez importante, parce qu'en fait il y a comme une résistance en dessous qui fait chauffer en fait la sciure ou les copeaux de bois. Donc la résistance quand elle atteint 45 degrés, enfin en dessous de 45 degrés, bah, elle s'éteint vite quoi en fait. Mais du coup bah, les sciures et demain elles ont tendance à s'éteindre. C'est pour ça qu'il faut mieux utiliser de la sciure si vous faites du fumage à froid que des copeaux. Par contre si vous faites un fumage à chaud, il faut mieux utiliser des copeaux parce que comme la température est plus élevée, la résistance va tout le temps pratiquement, enfin pas tout le temps mais elle va souvent être allumée, donc il y aura une combustion qui sera beaucoup plus facile. Mais si vous utilisez des sciures, dans la sciure vous allez devoir tout le temps recharger, alors que si vous utilisez des copeaux, voilà. Allez c'est parti, ça va sentir la fumaison dans la maison et dans le quartier, parce que quand c'est comme ça on embaume le quartier. Alors j'ai préparé un pain tant que j'étais encore en communication avec Kim. Là on va pouvoir manger. 2 minutes Marley. Hop, je vais vous montrer, en fait j'ai juste fait réchauffer puisque tout était cuit, j'ai juste assemblé une recette qui va très vite à faire si vous aimez les trucs asiatiques comme ça, les soirs où vous n'avez pas trop de temps, voilà. Donc le riz, le bœuf et puis les petits légumes, j'ai juste mis au dessus un petit peu de ciboule, enfin là c'est des échalotes de chez mon père, du potager de mon père que j'ai émincé avec un petit peu de graines de sésame. Bon. Allez on mange. Ça en est où du coup là sur mon chéri? 40 degrés à cœur. Ça va bien bon. Enfin, il reste encore 20 degrés, c'est ça? 25. On a fini de manger. Alors le poisson est qu'à 50 degrés. Donc je pense que je vais clôturer le vlog ici. Je voulais vous le montrer avant de clôturer. Mais je voudrais aller prendre ma douche, finir de monter le vlog, même la recette sur la vidéo, enfin sur le blog et tout. La fiche recette sur le blog et tout. Et autrement je vais aller coucher trop tard. Donc je vous le montrerai demain soir. Ce que ça donne, enfin demain après-midi. De toute façon c'est pour demain soir. Donc là il y en a encore au moins pour une bonne demi-heure. Ça fait 1 heure qui est dedans, donc après c'est approximative, hein. Faut vraiment vous fier à votre sonde parce que ça dépend de l'épaisseur de votre saumon. C'est comme les pièces de viande et tout. C'est pour ça que c'est pratique celui-là qui a une sonde, parce que vous savez exactement la température sécuritaire que la viande a atteint ou le poisson a atteint à cœur quoi en fait. Comme avec les poulets, on avait piqué à l'intérieur et on savait exactement que les poulets étaient à la bonne cuisson quoi en fait. Donc oui c'est approximatif quand je dis 1 heure, ça peut être 1h30, ça peut être 2 heures, ça dépend de, comme je vous ai dit, de l'épaisseur du poisson.
Bon allez, je vais vous faire des bisous du coup, je vais vous dire à demain, je vous mets le lien de la recette en barre d'infos, ça a plu à tout le monde. Greg un peu moins parce que c'est pas un grand fan de la cuisine asiatique, hein chéri? Ouais. Bon, il a mangé hein, mais il préfère un bon cassoulet ou une bonne soupe au lard. Ouais. Hein, bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à tous.